Bon, c'est vrai que mon univers il est un peu plus là que le bureau. C'est bizarre pour un patron, mais c'est comme ça, c'est vrai. Mais depuis son ouverture il y a 28 ans, son enseigne a déjà fait l'objet de 53 tentatives de cambriolage. La porte d'entrée par laquelle vous êtes rentré, elle a été remplacée 3 fois. Et la pire des fois, on l'a retrouvée, la porte, on l'a quasiment retrouvée sur le comptoir. Elle était à 2-3 mètres du comptoir. C'est impressionnant. Il y avait 3 ou 4 quads, et les quads, ils sont réussis, je ne sais pas comment ça a réussi à faire, mais ils se sont montés les uns sur les autres. C'était, quand on voit le magasin saccagé comme ça fait mal. Le magasin a été assailli de toutes parts. À chaque intrusion, Pascal complète son arsenal de sécurité, comme avec cette porte déjà changée 3 fois. Quelques années après les premiers cambriolages, c'est l'escalade de la violence. L'an dernier, on avait été 6 ans, avec, il devait y avoir 11 tentatives qui n'avaient pas réussi. Mais l'an dernier, ils sont rentrés avec un véhicule bélier, ils sont passés à travers l'atelier, ils sont dans le magasin. Et puis, pas de chance, les motos sont d'habitude toujours attachées. Et là, cette fois-là, il y a un client qui était venu tard le soir, 6 motos pas attachées, et puis ils les a embarquées. Résultat, 80 000 € de préjudice financier. Pascal a dû rembourser 20 000 € de sa poche. Mais depuis, les vols continuent. Il y a quelques mois encore, les cambrioleurs ont tenté l'impossible. Et vous allez voir la dernière fois, là où ils sont rentrés, vous voyez une genre de tache, on voit un genre de petite tache dans la toiture, et ils ont réussi à descendre par là avec une corde, on suppose. Mais Pascal n'en a pas fini avec les cambrioleurs. Aujourd'hui, il est sous contrôle judiciaire à cause d'une tentative qui a mal tourné. Dans la nuit du 23 au 24 juin, l'alarme de Pascal retentit dans son magasin. Réveillé chez lui, il se munit d'un fusil à plomb et se rend en voiture à sa boutique. Et donc je suis donc arrivé ici. Quand c'est comme ça, j'arrive, on va dire doucement, parce que je fais attention à ce qui m'arrive rien. Je suis observateur, je suis arrivé doucement. Je me suis garé là, et puis j'ai rien vu. Bon, il n'y avait pas, mon bâtiment paraissait normal. Je me suis dit, tiens, peut-être un camion qui est passé, et puis ça a déclenché les capteurs. Donc je suis sorti de la voiture, il ne se passait rien, je suis donc remonté dans ma voiture. Mais c'est un petit détail qui va le faire ressortir de son véhicule, son arme à la main. L'éclairage qui est là, c'est un système comme ça, et c'est vrai que quand on passe devant ça, et là, ça s'allume. Et quand ça s'est allumé, là, ça m'a mis la puce à l'oreille, j'ai dit, il y a du monde derrière, quoi. Je me suis avancé, à savoir que je ne vais pas pouvoir vous en parler plus, parce que j'étais donc armé, et est arrivé, mais voilà, je ne peux pas vous parler de ce qui s'est passé ce soir-là. Selon les déclarations de Pascal à la police, les cambrioleurs auraient décidé de prendre la fuite en voiture. Du fond de cette cour, ils lui auraient foncé dessus à 80 km/h. Pour se protéger, Pascal aurait alors tiré 2 fois dans leur direction. Dans leur fuite, les voleurs auraient renversé Pascal sur la chaussée. Ma vie a été mise en jeu et que là, ça s'est passé, je pense, il y a une seconde ou 2 secondes. Et la seconde où, en fin de compte, la décision que j'ai eue, parce que ça se passe très vite, mais je pense que le moment où ça s'est arrivé, ça m'a sauvé la vie. Les cambrioleurs réussissent à s'enfuir, mais sont arrêtés le lendemain dans un hôpital de la région. L'un serait blessé au thorax, l'autre au visage. Pour avoir tiré sur ces cambrioleurs, Pascal a été mis en examen pour tentative d'homicide. C'est vrai que si je sortais de cette affaire et que j'étais inculpé, si ça m'arrivait, je crois que ça serait la pire chose qui m'arrive, qui me serait arrivée dans la vie. Pascal risque des années de prison et de lourds dédommagements. Grégory, son fils, est également passionné de moto. Mais pour lui, pas question de reprendre l'affaire familiale. C'est pas arriver le matin, savoir comment va être l'état de l'entreprise, enfin du bâtiment. C'est les vols. Les vols, la peur, les braquages. Je préfère rester simple ouvrier ou aujourd'hui pourquoi pas être tout simplement chômeur. Au-delà des problèmes financiers causés par les vols, Pascal redoute une issue tragique. Vous savez, j'ai une chose à dire. Alors c'est dramatique peut-être pour la famille et j'espère que ces images-là ne serviront pas à ça. Mais peut-être qu'un jour mon destin et que ma vie s'arrêtera ici dans le magasin, au côté du magasin. Je ressens ça depuis quelques années. En attendant son procès, Pascal ne cache plus la peur qu'il ressent.